Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour l'étape finale du montage de ce kit. On va poser les fixations de batterie. Donc moi je vais prendre ce batterie en transversal parce que j'en ai plein et comme ça je vais pas exprès acheter des shorties ou des mini pour mettre là-dedans. Je vais commencer avec des mini batteries. On va installer le moteur et bien sûr donc le pare-choc avant puisqu'il faut mettre le moteur d'abord. Et on fera le choix électronique en fonction de ce qui se passe. On verra ça. Alors, pour fixer le bac à batterie, il te faut tout simplement des 3 par 8 au nombre de 8. 3 par 8. 5 sur 2, 6, 7 et 8. Il reste un paquet de vis quand même dans le kit encore. Alors du rap c'est pas plus mal, et puis ils font peut-être juste tout simplement des paquets de 10-20 sans trop réfléchir, mettre juste assez avec. Donc on va mettre la batterie un maximum en avant pour un maximum d'effort. J'ai besoin de savoir de la part de ceux d'entre vous qui roulent des MST pistes avec le système, vous savez, celle qu'on a montée, que tu peux monter en propulsion, en traction, moteur devant, derrière, ce que tu veux, avec les étranges suspensions, donc vraiment 2 feuilles de papier, ton véhicule touche par terre, c'est vraiment super bizarre cette histoire. Ceux d'entre vous qui roulent ce système, vous roulez sur moquette et est-ce que ça roule vraiment bien ou c'est vraiment juste un véhicule pour dire j'ai fait un petit véhicule Scal et que ça fait juste rouler mais que tu peux pas vraiment avoir de performance puisque quand même la suspension à ressort pour moi c'est assez étrange. Sur un 4x4 ça peut passer. Sur une propulsion tour arrière ou traction, enfin c'est un véhicule de remotrice propulsion ou traction, les roues vont bondir trop vite. Quand t'en as que 2, forcément le diff ça va vite partir en touille. Le 4x4 ça passe parce qu'il y aura forcément toujours une roue par terre quand même. Ok, c'est aussi simple que ça. On va virer les bavures. Alors c'est un peu Maus là ce qu'ils ont fait. Alors ouais, ok, ça protège bien la batterie. De l'autre côté, tu vas rouler plutôt hard case de toute façon. Et si ta batterie en long, elle dépasse aussi à moitié du châssis et il n'y a rien qui la protège en dessous. Ceci aurait pu être fait plus simplement. Vraiment, c'est clair. En plus, tu vois, regarde, tous les circuits sont dans le même sens. C'est tous les mêmes. Pour l'autre côté, il faut le tourner. Ok. Tu vois là, tu as toutes les solutions. Longue batterie, batterie courte. Comme dit, là, tu peux la décaler. Tu peux faire en travers ici, là ou là. Tu peux monter 2 bacs et mettre 2 batteries si tu veux faire un truc de dingue niveau autonomie. Sachant que tu trouves des 2S quand même 8 ou 9000 qui ont cette taille là. T'imagines un peu partir en 2x2S 9000 là-dedans. Je te conseille si tu fais ça de mettre un 3660 et pas un 3650. Hein. Ok. Donc l'étape 19 est bouclée. On va passer sur la page 20. Par l'étape, la page 20. Sur page 20, on installe le moteur et on fabrique le pare-choc. Alors moi, j'ai donc mon 13 tours 5 qui me reste là. Niveau pignon moteur, je suis peut-être un peu gros puisque j'avais ce qui ira pour un 17,5. Donc on va prendre le plus petit possible, mais ça va être beaucoup. Hein.
Ça va être beaucoup. Je crois que le plus petit c'est un 48. Ça va faire mucho, je te le dis. Et le moteur, tu vois, est fixé juste en bas comme ça. Comme dit, hein, ça fonctionne bien, hein, parce que ça va même sur les 4x4. Pour les vis moteurs, on te conseille du 3x8. Tête bombée. Là aussi, un peu de frein filet. Pas besoin de rondelle. C'est juste échancrer la tête de vis. T'inquiète, je vais t'approcher. Passe tout pile dans le logement. Donc la rondelle, elle sera à peine aussi grande que la tête de vis. Ça changera rien du tout. Hein. Le pire, c'est que ça rentre large. Hein. Il y a vraiment de la marge côté taille du pignon. Regarde, de 50 là. 51. Il peut même aller plus que 50. Bon, on va aller. Je vais voir à côté. J'ai peut-être un plus petit que 48 parce que, hein, comme dit, c'est un peu mucho pour cette taille de truc là. J'ai peut-être vu un peu loin. Du coup, le BTR que bêtement j'ai rangé tout à l'heure, je vais devoir le repêcher. Il y a ma Gigi qui me donne 2 BTR. Je déteste les BTR en 1.5. Je préfère mettre du frein filet dessus parce que si tu serres trop fort, les axes moteurs à 3.17, ça bouge aussi. Niveau du jeu, le coup du papier, quand tu as un module aussi petit que ça, tu le zappes carrément parce que la feuille de papier là-dedans, ça va mal se passer. Les dents sont trop petites. Ça marche bien avec le 0.8 honnêtement. Avec un module 1, la feuille de papier déjà, je suis pas trop fan. C'est déjà plus, ça correspond plus à ce que je cherche. Et avec un module 1.5, de toute façon, c'est pareil. Hein. C'est encore pire. Je vais une fois le mettre en place. Ouais, bon. Alors moi, ce que je regarde toujours, c'est simple. C'est quand je fais mise au point, allô, voilà. Quand je fais mon entre-dent, je vais aller bien regarder si quand je suis à contre-dent, c'est-à-dire quand une dent est au fond de l'autre gorge, qu'il me reste un petit espace, tu vois. Là, j'ai un petit jeu, là, on est bon. Il doit être minime. Et ensuite, le reste, tu fais au son. On fera tourner la bécane. Si ça siffle, on est trop serré. On écartera un peu. Alors, faites très attention avec ces mini-modules. Si vraiment tu laisses trop de jeu, ni une ni deux, tu vas exploser une dent. C'est clair et sans pitié. En traction, bien sûr, les roues vont projeter le reste derrière. Donc, il y a très peu de chances qu'il arrive des saletés là-dessus. Évidemment, indoor de toute façon pas. Mais outdoor. C'est pour ça que j'ai pris un module 0.8 quand même en plus. C'est un peu serré là. À mon avis, ça va siffloter, mais c'est pas grave, on verra ça au moment de le faire. 2 secondes, petit coup de café. Hop. Alors. Je suis curieux de voir ce que ça va donner cette histoire. Et donc, comme je l'ai dit, hein, pas de panique, le 17 tours 5 est dans la table. Je l'ai juste laissé dedans parce qu'on fait les tests avec la table. J'ai fait des tests avec le 17 tours 5 au départ, parce que tout était déjà monté soudé, et avec le Quick Run.
si on change le moteur maintenant alors qu'on est en phase de faire progresser la tenue de route du véhicule et la maniabilité, on va fausser toute la donne. Je préfère faire ça à la fin, donc quand le véhicule sera bien, tiendra bien, quand on aura tout fait, là on est en phase 3 avec donc l'huile de diff plus dure dans la table, les suspensions ont été réglées, et l'huile de diff avant plus dure, ça j'ai déjà dit. Donc la quatrième phase, normalement on mettra des pneus avec du traitement, et on devrait être pas mal au point. On peut peut-être faire encore un choix de carreaux plus légère juste pour montrer la différence. Hein. Même si moi je roule loisir, c'est pas très grave si ma carreau fait 200 grammes. À ce moment-là, après, on mettra le 17 tour 5 à sa place là-dedans. De l'autre côté, peut-être que le 13 tour 5 avec un pignon plus petit et le variateur Just Stock, donc sans timing, ça va aller bien. On verra ça. Et maintenant, nous allons attaquer le pare-choc avant. Platine supérieure, ok. Platine inférieure, ok. Support ventilo, ok. Les mousses, ok. Et ça, c'est différentes barrettes lipo en fait. Si ta lipo est courte, tu peux mettre directement ça. Tiens, ça c'est intéressant. C'est assez intéressant aussi qu'ils aient pas fait un truc plus simple avec une sangle. Bon. En visserie, il va nous falloir du 3x8. Et combien nous faut-il de 3x8? Il nous en faut 2. En tête fraisée. Alors, 3x8, tête plate. 3x8. Il y en avait 23. Il m'en reste une. Mani, quelque part, il a fait autre chose. C'est pas grave, il y a des 3x10, on a un sachet plein. Vous avez utilisé les 3x10, hein, parce que pourquoi se priver? Et pourquoi se casser la tête? Il nous faut du 3x8. Alors là, il nous en faut 2 pour en haut. Le ventilo, c'est seulement surnommé 1. Donc les 3x8, on en a plein, c'est pas un problème encore. Une, 2. Et puis c'est tout ce qu'il faut. Ok. Bah, ça va aller vite cette histoire. Ah là c'est le plot de carreau qui va passer, ok. Donc on va préparer les 2 plots de carreau aussi. Là c'est dingue, hein, les longueurs qui font de ces plots de carreau. Après il faut chaque fois couper, c'est moche quand tu as coupé au bout. Alors bien sûr oui, tu peux limer, poncer, trémucher pour que ce soit nouveau beau, mais bon. Perso je suis plus pour un support de carreau plus court au départ, sur lequel tu peux mettre une rallonge. Sans chercher de midi à 14 à couper quelque chose. Hop. Alors tu vois ça, tu peux l'intégrer dans un diff de 1/8 et ensuite dire que tu as fait un truc de volume constant, enfin de pression constante, puisque quand la pression augmente, la mousse va tu vois, encaisser la différence de pression. C'est ce qu'a fait Luzi, hein, tout simplement. Ils ont inventé un truc comme ça. Perso, je sais pas vraiment si ça apporte quelque chose. Ok. Alors bien sûr, en traction, surtout dans ce genre de cas, avec le moteur complètement devant, il est évident que le pare-choc là est vital pour protéger moteur et avant du châssis. Pour l'instant donc je ne vais pas mettre, quoique ça peut renforcer, hein.
Si, tu es obligé de le mettre de toute façon. Parce que ça sert de fixation en même temps. Et tu le montes vers l'arrière, je pense. Oui, vers l'arrière, comme ça. Et il nous faut ici 3 par 12 pour fixer ce pare-choc. Là aussi, on en a 4. Il nous en faut que 2. Ça paraît un peu léger quand même, hein, comme pare-choc avant. Regarde, on n'a que 2 points d'ancrage pour tenir la lame. Bon, perso, pour te simplifier la vie, je te conseille de faire la partie basse d'abord sur le châssis et de mettre après la partie haute. On a aussi en cas de choc, par contre, pas de marge de manœuvre. Hein. On est tout de suite sur le châssis. Ouh. Ouais, c'est un peu raide cette histoire. Voilà ce que ça donne. Donc là, tu peux glisser un ventilo pour forcer de l'air. Il faudra bien sûr pas oublier dans la carreau de faire ce qu'il faut. Ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez le droit de faire sur les carreaux au niveau? Est-ce que vous avez le droit de faire une découpe en bas, carrément pour laisser ouvert, pour que l'air puisse rentrer vraiment à fond vers le moteur ou pas? Pour l'instant, je vais essayer sans ventilo, parce que c'est un moteur ventilé, on roule indoor, on va rouler en 2S. On va éventuellement brider si ça va trop fort, de toute façon avec le 13.5. Si j'ai un pignon plus petit, on va certainement mettre un pignon plus petit. Ça ne sera pas forcément avantageux parce que, je t'explique. Si je mets une transmission, un pignon moteur petit, donc mon moteur va monter très vite dans les tours, je vais arracher sur les gaz et je vais faire patiner encore plus mes roues avant. C'est l'avantage de prendre moins de tours avec un pignon plus gros et bien sûr, de toute façon, après tu règles encore le punch et tout pour pouvoir amener la puissance au sol proprement au démarrage. Ça, c'est le genre de choses qui est intéressant aussi avec les Vario Castle. Et pourquoi? Parce que sur le Vario Castle, tu peux régler une courbe. Et je te rappelle, tu peux mettre des points. Donc sur ta courbe d'accélération, tu peux faire ça. Tu peux mettre 5 ou 6 points et ensuite gaz. Ce qui fait que le véhicule, au démarrage, il va, tu vois, il va gazer, stopper, il va chercher le grip pour partir plus proprement. Donc il y a moyen aussi de jouer sur les paramètres de ce genre de Vario qui ont ce genre de possibilité de courbe. Ce qui n'est bien sûr pas le cas avec tous. Et là, regarde, on est déjà à la fin. Donc là, c'est cool, bien sûr, les nouveaux récepteurs sans antenne, les cerveaux low profil, les petits Vario microscopiques. Pour faire un tout petit budget sur ce genre de châssis, puisque là, on est à 150 € le châssis, avec roue et carreau, on arrive à peu près à 200 €. On est à 200 €. Tu prends un cerveau low profil, pas cher, là ce que j'ai pris c'est des JX 0,06 secondes, quelque chose comme ça, ils sont à... J'ai pris un lot de 4 à 50 €, donc à 13 ou 15 € pièce. Tu peux prendre une radio, alors c'est sûr après, là c'est intéressant d'avoir une radio balèze, mais tu peux partir au départ sur une radio bien sûr, Dumbo RC, quelque chose comme ça, une radio ligne d'entrée de gamme, à 35 € par là. Niveau de l'électro, tu peux prendre le variateur MH120. Dans ce genre d'engin, avec le réglage qu'il y a sur les gaz, ça sera une crème. Et le moteur qui va avec, c'est tout simplement un surpasse. Maintenant, c'est 25. Avant, c'était 17 €. Donc 25 € en gros, peut-être 20 € le vario, donc 45 €. 55, 60 € d'électro. 35 la radio, ça fait 95. 200 pour la caisse. Tu es à 300 €. Pour démarrer sur un engin déjà très compétitif. Et ton Vario MH120, il va faire un boulot d'enfer pour amener la puissance au sol, justement parce que tu peux vraiment tout régler en fonction de ça. C'est fait spécialement pour les engins à courroie ou pour les tractions. C'est vraiment là qu'il sera super à l'aise. Il est hyper léger. Le moteur surpasse 17.5. C'est les moteurs T2M machin vendus 57 €.
C'est pas aussi bon qu'un Obeaming ou autre, mais ça fait le taf. On a essayé quelques-uns de ces moteurs, on était vraiment content avec. C'est très léger en indice, donc ça fait le taf. Il n'y a pas de souci. Donc ça fait quand même un petit budget, hein, 300 balles pour une indice. Bien sûr, après, ils te font compter l'hypo. Là, tu peux prendre la paire de LipoZ sur Amazon, 45 €. Et un chargeur automatique de base. Tu branches ton plug d'équilibrage et tu laisses faire. Ça vaut une vingtaine d'euros. Donc, tu vois que tu es quand même vite à 350-380 € pour une indice piste traction. En 4x4, tu seras au même prix avec les Carten, par exemple, que la 410R, Sakura et compagnie. Tu as du choix, hein, par cardan, par courroie, ce que tu veux. Un poste de budget essentiel a été les pneumatiques, puisqu'on est quand même sur 25 ou 30 balles, un train de pneus. Maintenant, à voir le comportement avec ce train de pneus à 25-30 balles et la durée de vie. Parce que là, c'est pareil. Sinon, si tu restes sur des performances cool, donc avec un 21 tours 5 ou un 17 tours 5 en 2S, avec le petit Vario MH à bord, partir peut-être sur... faudrait que je reprenne, parce que ce que j'essaie, c'est les Carson. J'ai filé tous mes pneus chinois à tout le monde avec les tombolas. Je vais peut-être racheter un lot de pneus chinois à 6 ou 7 €. Et ce serait intéressant de voir comment ils se comportent sans traitement, puisque le traitement, c'est aussi un coût supplémentaire, pour vraiment diminuer le coût d'entrée dans ce monde-là. Par contre, c'est avec batterie et chargeur. Après, quand tu considères qu'un Timasso Rival MT10 en pack Eco, tu peux l'avoir entre 350 et 380 €, tu as quand même un Monster 4 roues motrices avec 3 différentiels, des gros amortos, des gros pneus, une batterie, un chargeur simple. Donc on va dire que tu as peut-être à peine 50 € plus cher pour le gros Monster pour rouler dehors. Mais ça dépend tout à fait de où tu vas rouler et ce que tu peux faire, ça c'est clair. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mon Just Stop, moi? Où est-ce que j'ai posé mon... Vous savez ce qu'on va faire aussi? On va monter les roues. Fait un peu peur ce profil, hein, parce que c'est le profil chinois pas cher qu'on a sur plein de pneus 1.8. Donc on s'inquiète un peu, honnêtement. Mais Breeze RC m'a dit ils sont super bons. Ça, c'est ce qui fait que je suis pas inquiet. Alors les écrous de roue, pareil dans leur petit sachet. Hop. Alors les filets sont assez longs. On a des écrous non in-stop, mais avec des cannelures. Limite ça dépasse un peu. Donc ça permettra aussi d'utiliser, si besoin, des petits élargisseurs. Ouais, et là les compétiteurs, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas niveau largeur? Je sais qu'il y a une catégorie 190 et 200 sur la largeur, parce que le petit centimètre là, ça change vraiment tout. Je vais pas encore la poser, je vais mettre d'abord toutes les roues. Alors l'arrière, non, on ne devrait pas se desserrer du tout, puisqu'il n'y a ni force motrice ni rien dessus. Pas d'effort, pas de freinage, que dalle. Tu vérifies bien sûr que tout tourne bien. Ce que j'ai vraiment envie, c'est que ces pneus fonctionnent à merveille sans traitement. Je suis curieux quand même d'essayer les traitements, voir ce qui se passe. Pourquoi je prends pas de slick? Parce que j'aime les pneus à rainure. Je suis curieux de voir aussi ce que ça va donner ces pneus sur le goudron. On va pas les user ce goudron d'abord, hein. On ira d'abord en salle. Ok, vous êtes prêts? On va poser la bécane. Alors, on est méga ferme quand même, hein. Mais ça peut aller. À l'arrière, regarde. Attention, on n'a pas la batterie à bord évidemment. Mais la vache, c'est ferme, hein. Niveau hauteur au sol, là, c'est vrai que je suis super méga haut. Alors, on va utiliser les cales qui nous livrent avec, puisqu'on te dit à l'avant avoir 17 mm. Ce qui me paraît quand même étrange. Ça doit être pour autre chose. Est-ce que c'est une cale de hauteur si tu la poses juste en dessous? Faudra se renseigner plus. Ce que ça donne là.
Je vais rapidement te dire là, avec la hauteur maxi possible ce que ça donne. Pourquoi la hauteur maxi? Parce que moi je pense toujours parking. On a 1 centimètre devant et derrière. Sur la moquette, je vais pouvoir descendre honnêtement, je pense, à 5 mm par là, même plus. Dans 5, ça devrait être pas mal. On verra ça. Allez, on va se mettre une batterie à bord. Alors là, pour l'instant, j'ai qu'une batterie très lourde. Tout de suite sous la main. Non, où est-ce qu'elles sont les autres? Bougez pas. Tu dis des bêtises, Mani. Quelque part, tu vois. Voilà. On va rouler avec ça. Bon, il y a sûrement moyen de mettre... Là, on va être parti un sacré moment. Pas juste quelques minutes. Ça passe tranquille. Ouais. On est... Alors, on verra bien sûr, parce que tu vois, là, je suis sur les trous intérieurs. Là, je suis sur les trous extérieurs, donc il faudra peut-être, selon l'équipe, on rectifiera un petit peu. On n'est pas trop mal. Et maintenant que la batterie est dedans, là on est pas mal. Mais à l'arrière, ça reste dur. Je vais emmener, je crois que j'ai une petite gamme de ressorts qui traîne encore quelque part. Je vais l'amener avec moi, ma gamme de ressorts, pour voir un petit peu ce qu'on fera là. Ça me paraît un peu beaucoup cette histoire. Et j'avais mon variateur tout à l'heure en main. Et je suis allé le fourrer où? Parce que j'aimerais vite peser avec vous, grosso merdo, la bécane, là. Tu vois, ça rentre cool. Et le récepteur, lui, il n'a pas de place là. On peut le mettre au-dessus. Mon Dieu, il monte le centre de gravité, c'est un malade! Il est fou! Alors, avec toute équipation, sauf la carreau, on arrive à 1,260 kg. Donc comme dit, hein, là on peut très vite économiser du poids avec encore le cerveau, la visserie, raccourcir les câbles au max, ça aussi, hein. Évidemment si tu raccourcis les câbles au max ça va faire beaucoup. Donc voilà, mais c'est un peu la config qu'on va faire. Je vais tester rapidement si on est dans le bon sens. Si on n'est pas dans le bon sens, on va utiliser un autre vario. Je crois que j'ai commandé un MH d'ailleurs pour tester. En plus avec le MH, comme il est en 4S, si on met un moteur 2000-2500 tours avec un 4S à bord, on peut mettre la Mini 1 ampère. Quoi? Ce sera la différence entre une Saxo VTS et une Civic VTEC. Le tout, ça sera d'amener évidemment la puissance au sol. N'est-ce pas? Niveau des réglages de train sortis de la boîte, bah écoute, ça a l'air pas dégueu du tout. Ah oui, on pourra économiser bien sûr beaucoup de poids sur la lipo. Donc 1,2 kg, je pense qu'il y a moyen de descendre de 200 grammes. Hein. Entre, surtout lipo. Cerveau lipo, sans toucher encore la visserie. On verra ce que pèse la carreau. Et non, ça serait rigolo de pouvoir faire un engin de 1 kg complet avec la carreau dessus. Ça peut être rigolo. Moi, je vais aller mettre une couche de peinture sur ma carreau. D'abord, je vais la préparer. Ensuite, je vais aller faire mes soudures. Et on se reverra bien sûr sur une vidéo avec l'engin fini, posé sur la table. On parlera des plus et moins de la notice. De mes impressions comme ça, à première vue, à froid. Ce qui va se passer. Et tout ça. Et j'invite bien sûr tous ceux qui en ont une, et vous êtes plusieurs, je le sais, à donner vos trucs et astuces. Dites-nous où vous roulez, dans quelles conditions, motorisation, pneumatique, quels réglages vous conseillez et quelles options vous conseillez ou pas. Les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.